Bon, comme on peut le voir, en Suisse, il y a de la neige. On a beaucoup parlé des BM qui valaient rien. Dès qu'il neige, ça vaut plus rien. Pourtant, ils ont des véhicules BMW avec des 4 roues motrices, ce qu'ils appellent les X. Et à l'heure actuelle, on va tester un nouveau système qui s'appelle le X-Drive. Donc, soi-disant, ce X-Drive est supérieur à tous les systèmes et il ne peut pas s'arrêter. Donc, ce qu'on va faire, puisque nous sommes en 4 roues, pour voir si vraiment il est efficace, on va se mettre en pleine montée, on va s'arrêter et on va repartir pour voir si ça repart normalement. Donc voilà, on s'arrête, on est stoppé et on essaye à repartir. Et le véhicule repart sur l'ensemble général sans avoir fait d'effort. Tout se porte bien. On voit que dehors, on avance dessus, il n'y a pas de souci. Le véhicule se comporte normalement. On va accélérer fort là-dessus et on va voir qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il y a les systèmes électroniques qui se mettent en route. Mais le véhicule, il adhère et il continue à suivre sa route normalement. Donc on peut dire que ce système est relativement fiable. Là où certains ne pourraient pas passer avec quelques années d'expérience de chez BM, j'aurais dit que là je ne me serais jamais aventuré. Qu'aujourd'hui, avec le X-Drive, je m'y avance. Et pourtant, j'ai possédé des 4 roues motrices de chez BM. Il est clair que là, c'est difficile à percevoir même la route, tellement ça glisse, et pourtant on ne le sent pas. Il y a de la neige, les véhicules ont du mal, et nous, on peut s'arrêter. Comme on le voit, les systèmes électroniques se mettent en route automatiquement. Il fait moins de dehors, il y a plein de neige, et le véhicule repart comme si de rien n'était. Dans le cas présent, c'est un très bon véhicule. C'est surtout une très belle avancée technologique, sans aucun souci. Donc, on ne sera pas obligé d'aller mettre madame dans le coffre pour faire un appui à l'arrière, pour essayer à avoir un poids, parce que les propulsions, malheureusement, n'arrivent pas à adhérer. Bah là, dans le cas présent, madame est super contente. Et on a un véhicule face à nous. On va voir qui de nous deux va lâcher. Concours BMW contre un autre véhicule. Celui-ci se présente bien, il est sympathique, il nous laisse passer, il se dit c'est qu'une BM. Ma foi, on peut que le remercier. Voilà. Donc notre test est visiblement très agréable. Donc on va faire continuité pour voir. Et voir si maintenant on passe dans l'autre sens, voir si ça fonctionne aussi. Donc voilà, le test est concluant. On peut s'apercevoir que c'est vraiment une très bonne motricité. Il est clair qu'il faut impérativement posséder quand même des pneus neige, hein. Ça va avec. Ça n'a aucune adhérence. Donc nous sommes retournés dans notre petit bout de neige. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le tester, ce X-Drive, sur des montées. C'est impressionnant, purement impressionnant. Donc là, on a même du mal à discerner où est la route. C'est quand même assez... Voilà. Donc là, on va continuer sur ce bout de chemin, en espérant qu'on est sur la bonne route.
Voilà, voilà. Donc une très grande motricité. Aucun souci particulier. On passe très bien. Je pense qu'on s'est même trompé de chemin. Mais grâce à notre X-Drive, on passe. Donc des véhicules sont déjà passés aussi. Je peux le voir. Ils ont laissé leurs empreintes. Ah bah non, on ne s'est pas trompé de chemin effectivement. Donc là on va refaire l'essai en pleine montée. Voilà, on va essayer de s'arrêter gentiment. Voilà. On avance gentiment là. Voilà, maintenant on se stoppe. On voit que le véhicule est stoppé. Et on va repartir gentiment. Le véhicule repart. Voilà, tranquillement. Sans aucun souci. Il est reparti. Il ne patine même pas. Donc le X-Drive, ça a quand même un certain avantage, c'est que comparé au iX, le iX n'est autre qu'un 4 roues motrices, donc il a une répartition vis-à-vis de sa boîte de transfert, ce qui n'existe pas sur le X-Drive. Le X-Drive ne possède pas de boîte de transfert. Il a ce qu'on appelle des multi-embrayages. Il va connecter ou déconnecter votre pont avant ou pont arrière. Dans tous les cas, il va lui donner une certaine motricité. Il peut répartir les charges. En conduite sportive sur route sèche, il est 60-40. Après, sur l'état des routes qu'on rencontre, il s'adapte. Il peut quasiment tout donner à l'arrière ou quasiment tout donner à l'avant. Dès qu'il sent une roue patinée, il la déconnecte. Donc on voit qu'il est efficace. Je crois que c'est le plus gros plus qu'on ait sur les BMW. Merci beaucoup et à tout bientôt.